Je me suis niché et j'ai eu 2,6 fois plus de clients potentiels en un mois. Puis je t'explique comment j'ai fait. Épisode de podcast pour la boussole de l'entrepreneur, sponsorisé par SL Media, Clinique Marketing. On fait de la création de site web, publicité en ligne, puis Twin Shirts qui fait de l'impression de vêtements. Aujourd'hui, épisode solo. Je voulais apporter 4 points sur comment moi j'ai réussi à avoir plus de clients en juste le fait de me nicher dans les cliniques médicales. J'ai encore SL Media, mais je me suis niché dorénavant avec la clinique marketing pour aider tout ce qui est clinique médicale, clinique de médico-esthétique, ostéopathe, etc. Puis ces concepts-là, tu peux les appliquer pour n'importe quel type d'entreprise. C'est juste que moi, j'ai décidé de me nicher dans un type de clientèle que avec SL Media, j'ai remarqué que j'avais des entreprises dans le domaine de la construction, des e-commerce, des cliniques justement dans le domaine médical, le domaine de la santé, puis plein d'autres aussi, surtout dans le domaine B2B. Puis un type de clientèle que j'aimais bien, c'était le domaine de la santé. Fait que je me suis dit, let's go, avec une personne qui me coach, Charlotte à Nico Langlois, qui lui est niché dans le domaine de la construction. Il m'a dit, Sim, faut que tu te niches, puis faut que tu fasses des pubs. Parce que là, c'est bien beau, tu vends de la publicité à plein de monde, mais tu fais pas de publicité pour toi. Tu vas chercher tes clients d'une autre manière que ce que tu vends à tes clients. Ça n'a aucun sens. Fait que je me suis dit, tu as bien raison. Il y a plein de monde qui m'ont dit ça. Il y a même un client potentiel qui m'a dit, Sim, je décide de ne pas faire affaire avec toi parce que tu fais pas de publicité pour toi. Fait que shout-out à lui, je vais le remercier parce que il va probablement se reconnaître s'il écoute le podcast. Bref, 4 points. Comment j'ai réussi à me nicher, puis comment tu peux appliquer ça. Premier point, premièrement, je vous conseille de lire le livre de Alex Hormozi qui est $100 million offer. Fait que l'offre à 100 millions. J'ai décidé de faire une Grand Slam offer. Fait qu'un offre tellement incroyable que quand je la présente aux clients, il serait stupide de dire non. Première des choses, j'ai quelques types de cliniques que moi j'aime bien travailler, dont mettons mes top 2, c'est vraiment tout ce qui est clinique médicale dans le domaine des dentistes, puis les médico-esthétiques. Fait que clinique des médico-esthétiques puis dentaires, c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus. Fait que quand je mets une proposition de service, je vais mettre stratégie de campagne publicitaire dans le domaine des cliniques vétérinaires ou cliniques dentaires, etc. Bref. C'est niché exactement au nom d'entreprise. Fait que toi, quand tu envoies une proposition de service au client, tu peux vraiment la marquer exactement avec le nom de ton type de persona que tu vas lui présenter la proposition de service. Première des choses. Deuxième chose, il faut que tu sépares ton offre en plusieurs bonus. Comme moi, quand je fais des campagnes marketing pour une clinique dentaire, par exemple, je vais leur donner un bonus que j'offre gratuitement l'automatisation des reviews Google. Fait qu'automatiquement, quand on starte la campagne pub, avec leur CRM qui est connecté à leur campagne pub, leur outil de gestion de clients potentiels, ils vont avoir un outil qui va permettre de récolter les clients potentiels, les courriels, les numéros de téléphone. Puis quand ils vont avoir donné leur service, automatiquement, ils vont recevoir un courriel pour leur dire « Hey, bonjour Jean-François, merci d'avoir visité la clinique. » Bref, mettons que c'est une clinique de massothérapie. Puis, ils ont eu un Jean-François qui est venu pour checker pour faire regarder sur le bas du dos. Puis là, il est satisfait. Automatiquement, il reçoit un courriel pour laisser un avis Google. Puis, il reçoit aussi un texto. Fait que, bref, on fait plein d'automatisations gratuites comme ça qui n'étaient pas parler au début, fait que c'est un petit bonus qu'on offre gratuitement. Fait que ça, c'est plein de petits bonus que toi, tu peux offrir à tes clients. Bref, sépare ton offre en plusieurs étapes, puis brainstorm au pire avec ChatGPT. Moi, il y a un outil que j'utilise, là, c'est comme un GPT. C'est le GPT d'Alex Hormozi, ça s'appelle $100 million lead/offer. Allez voir ça, là, si vous avez ChatGPT 4 pour c'est un abonnement à 30$, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Je donne tous mes secrets, là, prenez ça en note. Là. Puis, ça va vous permettre de créer une offre incroyable. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est de dire, moi en ce moment, je prends juste une clinique par ville. Fait que je ne peux pas prendre 2 cliniques de dentistes dans la même ville, à part si les quartiers ne se touchent pas, etc. Bref, je ne peux pas prendre 2 clients qui sont en compétition l'un envers l'autre parce qu'ils ont les mêmes clients dans le même spot géographique.
Fait que ça, c'est un avantage. Puis en même temps, ça met une pression à mes clients potentiels de leur dire « Ah, ok, crime, genre, il ne travaillera pas avec mes compétiteurs, mais là, crime, j'aimerais ça être le numéro 1 de mon quartier ou de ma ville. Puis genre, je veux pas que ce soit mes compétiteurs qui travaillent avec la clinique marketing. » Fait que bref, c'est de quoi que nous on fait. Puis toi, tu peux faire aussi pour ton entreprise de dire que tu prends pas un compétiteur si c'est dans le domaine du B2B. Tu peux pas prendre un compétiteur avec lequel tu travailles. Donc, tu garantis à ton client qui devient la référence numéro 1 de son industrie. Donc, voilà, première étape, faire une Grand Slam Offer. Après ça, te spécialiser. Comment moi j'ai réussi à avoir 3,6 fois plus de clients? C'est en me spécialisant, comme je l'ai dit, dans les cliniques. Fait que toi, tu peux dire, mettons que, je te donne un exemple. Toi, tu es un gym, tu as un gym à Montréal, par exemple. Puis, tu te dis, écoute, moi, à ce temps, je décide de me nicher dans les personnes qui veulent faire de la perte de poids. Tu prends juste de ça. Mais là, tu vas avoir le premier réflexe de te dire « Ah, crème, mais là, je me limite à du monde, je peux plus, je vais avoir moins de clients. » Mais pour vrai, je suis pas d'accord. Parce que là, le monde, tu vas leur dire « Ah, moi, j'ai un gym, puis je prends juste le monde qui veut perdre du poids. » Oui, tu vas perdre du monde comme, mettons, moi, qui ne veut pas nécessairement perdre de poids. Mais par contre, quand tu vas arriver pour orienter une stratégie de pub, tu te dis « Nous autres, notre centre d'entraînement, c'est juste pour les personnes qui veulent perdre du poids. » Premièrement, les personnes qui veulent perdre du poids vont dire « Ah, ok, cool. » Fait qu'il n'y aura peut-être pas de monde qui vont être genre là pour me faire le petit fraîchier ou quoi que ce soit avec sa super belle shape, ses stéroïdes ou quoi que ce soit. Je vais me sentir bien. Fait que les autres, ils vont se dire « Ok, cool. » Puis ils vont être probablement prêts à payer beaucoup plus cher pour le même service en tant que tel qu'un gym qui cible tout le monde. C'est un peu ça que j'ai décidé de faire avec la clinique marketing, c'est que je me dis, bon, je me spécialise puis je vais charger 2-3 fois plus cher parce que je vais être rendu avec tellement d'expérience, je vais avoir de plus en plus de cliniques partout au Québec, puis je vais savoir c'est quoi le jargon des cliniques médicales au Québec, puis je vais pouvoir parler leur langage. Fait que tu peux augmenter tes prix, puis en même temps, ben, tu penses au début que tu vas chercher moins de clients, mais au final, tu vas en chercher plus. Puis après ça, ben, ça revient à mon autre point. Plus gros prix, égal, ben, tu as plus de budget, égal, tu as beaucoup plus de chances que le service fonctionne. Fait qu'on reprend l'exemple du gym. Si tu charges plus cher, tu as beaucoup plus de budget pour acheter un meilleur équipement. Tu as beaucoup plus de budget pour payer ton staff, pour qu'ils mettent plus de temps sur chaque client qui arrive dans ton centre d'entraînement. Fait que bref, moi, mettons pour ma campagne, avec une clinique par exemple, je charge 2-3 fois plus cher. Fait que là, au lieu d'être 2 personnes, avant j'avais un média buyer, fait que lui qui s'occupe de la campagne pub. Là, à cette heure, puis moi, fait que dans le fond, on était 2. Là, à cette heure, j'ai moi. Après ça, j'ai un média buyer qui s'occupe de la campagne pub. J'ai un graphic designer qui s'occupe de faire des visuels statiques pour les campagnes Facebook Ads. J'ai un vidéo editor qui va se déplacer dans la clinique, qui va faire un tournage de vidéo avec les propriétaires de l'entreprise. On va faire un script publicitaire avec toute l'équipe qui va être approuvée pour aller chercher le meilleur type de client potentiel qui est le plus payant. Puis après ça, on a un gestionnaire de projet, fait qu'on est 5 au total pour s'assurer qu'on atteigne l'objectif de nos clients. Puis ça, à chaque fois qu'on fait un projet, par exemple, si je dis au client, tu investis 20 000 $ en 3 mois, combien de clients que tu aimerais avoir minimum pour que ça soit rentable? Fait que ça, on brainstorm à propos de la stratégie, puis si on voit que son objectif n'est pas réaliste par rapport à ce qu'on peut lui donner, donc en termes de coût par lead, pas en termes de coût par acquisition, ben oui, je ne présente pas de proposition de service. Fait que là, le client est comme, OK, cool. Fait que si je commence avec toi, c'est sûr que ça marche. On est d'accord? Il y a des fortes chances que ça marche. C'est juste qu'il faut que tu les appelles les leads, puis il faut que tu les bookes, puis il faut que tu donnes un bon service. Puis aussi, si le client fait du contenu, ça va aider. Fait que bref, c'est le type d'affaires que moi je fais. Après ça, ce qui fonctionne vraiment bien, si tu veux faire des campagnes pub, c'est de faire des vidéo ads. À chaque fois qu'on fait des vidéo ads, c'est ça qui marche le plus. Si tu m'ajoutes sur Facebook, là, Simon Larouche, tu vas voir, tu vas te faire cibler probablement par mes campagnes pub. Ou si tu marques la clinique marketing, fait clinique marketing sur Facebook, tu vas voir le vidéo pub qui roule actuellement. C'est vraiment bien monté. Ça coûte cher ces vidéos-là, mais guess what? C'est ce qui marche le plus. Fait que tu vas remarquer que c'est vraiment une Grand Slam Offer. Je dis que je prends juste une clinique par ville. C'est spécialisé juste pour les cliniques. Je ne sais plus tout le monde dans la campagne pub. Fait que bref, c'est winner. Fait que voilà, c'était les petits conseils. Je voulais faire un petit épisode de podcast de genre
petit 10 minutes pour vous donner les petites values sur le fait de vous nicher. Ça va vous permettre de clairement aller chercher 3,6 fois plus de clients potentiels si vous faites des campagnes publicitaires, puis si vous faites de la création de contenu, vous les mixez les deux ensemble, ça va être incroyable. Si vous cherchez quelqu'un pour vous aider dans votre marketing, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous pouvez aller me chercher sur Facebook Simon Larouche ou sur LinkedIn Simon Larouche. Ça me fait plaisir de savoir si je peux vous aider, que quoi que ce soit, qu'on travaille ensemble ou non. Vous avez des questions avec le marketing, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous éclairer. On est tous là pour réussir. C'est pour ça que je fais la boussole dans l'entrepreneur. C'est vraiment pour vous donner le plus de valeur possible. Je veux pas nécessairement votre argent, je veux vraiment je veux faire de l'impact dans la vie, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire la boussole. J'investis beaucoup là-dedans, puis moi, en retour, je veux des merci, tu as changé ma vie, tu m'as aidé, tu m'as donné un conseil, je l'ai appliqué. Ça, je trouve ça tout le temps le fun. J'ai super avec un client hier, puis il m'a dit « Hey, crime sim, tu m'as donné 2-3 conseils pour mon contenu, je l'ai appliqué, puis ça marche, j'ai plus de likes, j'ai plus de... Ma clientèle est plus satisfaite de mes services juste à cause que je fais du contenu, puis je les remercie. » Fait que je suis comme « That's it », c'est ça qui m'allume. Fait que voilà, fait que passez une belle journée, puis au plaisir de se revoir dans un prochain épisode. Donc,